Pour une première, c'est une réussite. Les organisateurs des premiers masters de la course camarguaise, la fédération, la région Languedoc-Roussillon et les 3 communes, Beaucaire, Lunel et Vauvert, se sont félicités du succès populaire et sportif de cette nouvelle compétition. Ils remettaient ce mardi 17 novembre les trophées aux vainqueurs, raseteurs et manadiers. L'intérêt de cette affaire, justement, c'est d'essayer de développer un peu cette course camarguaise, de la faire connaître à un public plus large et d'intéresser surtout un public plus large. Donc nous pensons que cette formule, avec ces points de bonification, où on devrait un peu rendre les acteurs un peu plus responsables du spectacle, ça doit nous apporter du bonus pour ce spectacle. Des points attribués pour les attributs levés, mais aussi en fonction de l'engagement des raseteurs, la formule semble convenir à ces derniers. Nous, ça nous permet d'être récompensés sur la qualité de notre travail. Je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui parce que je pense que ces 3 courses de master, on va dire qu'elles ont pour moi cette année, elles ont un peu rehaussé le niveau de la saison qui malheureusement n'a pas été excellent cette saison taurine et qu'on nous donne la chance de pouvoir penser qu'à se faire plaisir et qu'à faire plaisir aux gens sur les gradins. C'est la priorité d'un raseteur quand il rentre en piste. Pour la région Languedoc-Roussillon, l'implication dans la course camarguaise, 70 000 € rien que pour les masters, a pour objectif la valorisation d'un sport qui doit rentrer dans la modernité. Le public de la course camarguaise, c'était les viticulteurs. Or, il y en a quand même de moins en moins. Et si ça continue, bientôt la course va mourir de sa belle mort. Or, ça fait 2700 ans que les Grecs nous ont amené la course libre. Donc aujourd'hui, il faut faire un effort. Alors les masters que nous avons faits, c'est un effort pour faire des courses d'un niveau plus élevé, avec les meilleurs raseteurs, avec les meilleures manades. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les amoureux de la course libre, alors, il y a bien quelques reboussiers, mais ils ne se cantonnent pas dans une défense du passé. Côté taureau, c'est Yvan de la Madade Loupantaille qui a été déclaré vainqueur. Pour 2010, si le budget élection oblige devrait rester stable, les organisateurs pourraient élargir la compétition à 4 ou 5 courses au lieu des 3 de cette année.